Bonjour à toi. Bienvenue au coffre à outils RH pour mieux connecter, des entrevues inspirantes de personnes qui prennent leur place et sèment l'espoir. Aujourd'hui, je te propose un épisode solo pour donner des nouvelles. Ça fait déjà 9 mois pour mon dernier balado solo. Donc, les thèmes que je voudrais aborder avec toi aujourd'hui, c'est où j'en suis rendue, donner des nouvelles. La thématique principale, c'est une RH de cœur qui s'assume. Je veux te donner des nouvelles comme j'avais dit. J'ai changé mon titre LinkedIn, puis pour moi, c'est important, je veux t'en parler. Comme quoi j'ai appris à m'assumer, d'accepter mon unicité et mon intensité. Pour moi, le relationnel est très important versus le transactionnel. Mon point d'amélioration encore à ce jour, puis une invitation à connecter avec toi si c'est pas déjà fait. Donc, présentement, c'est ça, v'là quelques mois, j'ai eu un enjeu de santé. Je n'avais parlé, je crois, là, dans un balado. Puis, j'ai fait beaucoup d'introspection. Puis, suite à ça, là, je viens de terminer un beau contrat, là, de 2 mois avec, une belle équipe de cœur que c'est une très, très belle expérience. Puis pour l'instant, ben, je continue à explorer toutes les facettes RH, puis à être disponible, là, soit comme salarié ou entrepreneur aux personnes qui en ont besoin et avec des personnes qui pourraient partager mes valeurs. Donc, des personnes qui sont empathiques, bienveillantes, fermes, authentiques. Donc, si tu te reconnais, tu as besoin d'un coup de main, RH, je suis là. Heu, je t'invite à connecter avec moi. Donc, voilà pour cette partie-là. J'ai changé mon titre RH pour, votre RH de cœur, semeuse d'espoir et exploratrice de la connexion, humaine. Donc, puis ça découle aussi là pour les prochains points. J'ai de plus en plus le goût de m'assumer comme RH. Pour moi, de la façon que j'étais, je me disais: «Tout le monde est comme ça», mais je m'aperçois que c'est pas, nécessairement le cas. J'aime beaucoup travailler la marque, employeur, puis l'authenticité en entreprise, de permettre à qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, les promesses qu'on dit aux employés, les faire respecter. Puis je suis bonne pour voir l'ensemble, de conseiller la direction ou comme consultante pour dire, voir les failles, puis de voir comment est-ce qu'on peut encore plus respecter sa promesse, employeur et respecter que les babines suivent les bottines. Donc ça, c'est une de mes forces. Puis RH de cœur, ben je m'aperçois que pour moi, quand je termine un contrat, ben, hem comme entrepreneur ou salarié, ben, quand je termine un mandat, mais moi, ça m'arrête pas juste au mandat, je j'ai pas nécessairement la barrière. C'est important de continuer à connecter avec les gens, hem, pour les personnes qui le veulent, avec une entente, mutuelle, puis que les personnes qui le ressentent. Donc pour moi, ça se termine pas juste, à la dernière journée, ça se poursuit dans le temps. Pour moi, c'est vraiment, heu, c'est ça, je suis disponible. Pour moi, quand j'ai terminé mon mandat, ce que j'ai dit à mes gestionnaires, c'est que je suis encore votre RH. Qu'est-ce que j'ai dit aux employés? C'est que je suis encore votre RH, je suis disponible au besoin. C'est ça, RH de cœur, ben, pour moi, c'est dépasser les barrières de juste la durée du mandat. Si je peux faire quelque chose pour quelqu'un, ben, ou de mettre en réseau, trouver des outils, ben, ça va tellement me faire plaisir. Semeuse d'espoir, ben, pour moi, c'est encore important de semer puis de bâtir avec ce qu'il est. Donc je viens de terminer un mandat de 2 mois. Pour moi, j'avais eu un coup de cœur pour l'entreprise. Donc dans le laps de temps qui est là, heu, comment est-ce que je peux être là pour continuer à bâtir avec les gens en place, proposer des solutions, aider à bonifier, l'offre de service, de l'entreprise pour les employés. Puis exploratrice de la connexion humaine, ben, pour moi, l'amélioration continue, c'est important. Donc, ça me fait plaisir quand j'ai la chance de m'améliorer comme professionnelle RH et comme humaine. Donc, quand on m'adresse des points, ben, ça me donne la chance de m'améliorer, comme j'ai eu l'occasion là, durant ce mandat-là, ce qui m'a fait très, très plaisir. Je me rends compte aussi, mon unicité, respecter ma valeur, c'est très, très important pour moi. Des fois, c'est pas tout le temps évident, quand on se retrouve, conseiller la direction et les employés, c'est pas évident des fois quand on parle d'ouverture.
Quand je vois des situations puis que je me dis: «Ben ça pourrait être amélioré» ou si on le dit autrement, ça peut être plus positif. Donc, j'ai eu à, à m'affirmer et à jouer ce rôle conseil-là, ce qui a été, un honneur pour moi. Sauf que c'est quand même, le mot anglais challengeant de dire: «Ben, j'ai vu tel point, puis je vais le mentionner». Comme ça, ben, la personne va pouvoir s'améliorer et surtout que j'ai été embauchée pour ce rôle-là. Donc, pour moi, ça a été un beau défi là, que j'ai relevé. Accepter mon intensité. J'aime beaucoup les ressources humaines sont en changement en ce moment. Hem Puis dans n'importe quel métier que j'ai été en relation avec les gens, quand j'ai travaillé dans un café, souvent je disais aux clients: «Je suis contente de te voir, on se revoit dans une semaine». Quand je connaissais les habitudes des clients, je parfait, puis quand je les voyais, j'étais comme: «Je suis vraiment contente de te voir». Je le ressentais dans mon cœur. Puis une collègue de travail, à un moment donné, me dit: «Ben, baisse d'un cran, c'est pas des amis, tu devrais pas être comme ça». Sauf que pour moi, quand je voyais mes clients, puis même les nouvelles personnes, c'est important pour moi, le sourire, puis des fois, ben, ça fait partie de moi. J'aime les gens, puis c'est ça, quand je suis là avec tout mon cœur à 150. Puis souvent, je suis une personne qui a pas voulu prendre de place, sauf que je me rends compte que j'ai de l'énergie, puis je prends quand même une certaine place, puis une belle place, puis j'ai le goût de l'assumer de plus en plus cette place-là et de la prendre pleinement. Donc au niveau des ressources humaines, ben, au niveau de la santé, sécurité au travail, j'adopte beaucoup la vision de Marie-Ève Champagne, où est-ce que, elle invite les gens dans sa philosophie à être proactive, d'avoir une belle prise en charge SST. Puis pour moi, cette philosophie-là, ça me fait voir la SST vraiment d'une très, très belle façon. Hem, Puis les RH, sont vraiment en transformation. Puis, qu'est-ce qui s'en vient? C'est beaucoup d'empathie, de bienveillance, de fermeté et de performance. Ce n'est plus, «Fais ce que je te dis, sinon tu es dehors». Maintenant, les employés ont pas le gros bout du bâton, mais partagent le bâton, puis c'est vraiment ça s'en vient de plus en plus relationnel que transactionnel. Et pour moi, ce que je vois arriver pour les ressources humaines, c'est tellement bon à l'intérieur de moi que quand j'arrive dans un mandat ou dans une entreprise comme entrepreneur ou salarié, j'ai le sourire affiché aux lèvres, puis let's go, puis je vois les possibilités, puis go, on relève les manches, puis on avance. Puis je me rends compte que parfois ça peut déranger des gens. Puis, c'est ça, j'ai essayé des fois d'être moins positive, être moins de bonne humeur, soit en ressources humaines ou ailleurs, mais dans mon cœur, je suis comme ça. Je suis une femme qui est positive, j'aime la vie, j'aime travailler, puis j'aime le travail bien fait. Puis c'est ça, j'ai une belle intensité, puis j'ai le goût et de l'assumer, puis je l'assume de plus en plus et d'assumer qui je suis. C'est une personne qui est entière, qui est authentique. Ben, des fois, ça peut déranger et et voilà, moi, quand on m'embauche, ben, on sait à quoi s'attendre et heu, je suis comme ça pour tous les collaborateurs avec qui je vais travailler. Au niveau C'est ça, je me rends compte aussi que le relationnel pour moi, c'est très, très, très important. Mon réseau, puis Mathieu Guénette a fait un beau balado sur transactionnel versus relationnel. Puis pour moi, les ressources humaines, c'est vraiment être dans une belle relation et ça va au-delà des mandats comme tel. Puis pour moi, c'est le futur des ressources humaines qui s'en vient. Heu, oui, il y a une limite de temps, mais il y a une façon de dire bonjour, la courtoisie. Hem, Dire merci aux employés qui sont là, dire merci, de penser à plus long terme, puis de vraiment s'intéresser à eux, puis de développer une relation avec les gens, nos collaborateurs. Je pense que c'est vraiment le futur, comme du réseautage, le futur des ressources humaines. Mes points d'amélioration pour moi, mon gros point, c'est de me ramener puis d'avoir une belle hygiène de vie pour, gérer mon énergie sur le long terme. Un de mes amis, lors de mon récent mandat, m'a dit: «Lynn, c'est important que tu te redonnes à toi-même autant que tu donnes, que tu m'as donné puis que tu as donné à l'entreprise. Donc prends soin de toi».
heu, après le mandat que tu viens de faire, prends soin de toi, puis donne-toi de l'amour. Donc, en cette journée de Saint-Valentin aussi, c'était une des raisons pour lesquelles, je voulais faire ce balado-là, pour me déposer, rebondir après ce mandat-là, voir la vie d'ensemble et prendre soin de moi, puis me célébrer dans ce que j'ai accompli dans le temps qui m'a été offert. Mmh. Puis, c'est ça, je t'invite à connecter avec moi sur les réseaux sociaux, soit par ma page Facebook sur Lumineuse Espoir si tu as besoin d'espoir. Si je peux t'aider d'une façon ou d'une autre par des conseils, hem, ou de l'échange, ou juste, qu'on puisse s'inspirer mutuellement ou pour un mandat RH, mais je t'invite à connecter avec moi. J'aime bien dire, si tu veux changer le monde avec moi, ben, ça va me faire plaisir de qu'on le fasse ensemble et qu'on connecte, ensemble, une semence à la fois, un petit pas à la fois. Sur ce, je te remercie d'avoir été présent, puis, ben, je te dis à très bientôt pour un autre épisode du coffre à outils RH pour mieux connecter. Au revoir.